Et le vainqueur est impossible à savoir. La plus grande confusion règne à l'UMP. J'ai été élu aujourd'hui par une majorité de militants UMP. Ces résultats me donnent une courte victoire de 200 000. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. Le parti de droite serait-il victime du syndrome du Congrès de Reims? En 2008, même psychodrame, à gauche cette fois. Ségolène Royal et Martine Aubry s'étaient aussi disputés le siège de première secrétaire du Parti socialiste. Il avait fallu attendre 4 jours après le vote pour que Ségolène Royal concède sa défaite, malgré les tricheries dénoncées par ses partisans. Aujourd'hui encore, les camps Copé et Fillon s'accusent d'irrégularités dans de nombreux départements. Et comme en 2008, une commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales est chargée du recompte. Une situation confuse qui risque pour certains de creuser le gouffre entre les différentes tendances du parti d'opposition. Quel que soit le gagnant, il aura un parti divisé en deux. Je crois que ce soit les grands gagnants sont les socialistes qui doivent être en train de sabler le champagne. Les deux camps ont cependant déjà exprimé le vœu de l'unité pour l'avenir. En 2008, et malgré une bataille amère, Martine Aubry et Ségolène Royal avaient elles aussi recollé les morceaux. Jusqu'à réussir l'impossible, l'unité du Parti socialiste, qui a sans doute permis à François Hollande de conquérir la présidence. Pour Alain Juppé, cette première tentative de médiation s'annonce compliquée. L'ancien Premier ministre s'est donné pour mission de créer une commission indépendante et équilibrée pour départager François Fillon et Jean-François Copé. Il doit d'ailleurs en théorie rencontrer les deux hommes ce soir. Problème, c'est également aujourd'hui vers 9h30 que se réunit une autre commission, celle des recours de l'UMP. Elle est composée de 9 membres élus par le Conseil national du parti et a pour mission de trancher les litiges à l'intérieur de l'UMP. Le conflit entre Jean-François Copé et François Fillon sur la présidence du parti est justement à son ordre du jour. Mais cette commission est jugée partiale par François Fillon en raison de la proximité affichée de la majorité de ses membres et de son président avec Jean-François Copé. Alain Juppé invite donc les soutiens des deux candidats à quitter la commission des recours, une demande appuyée par François Fillon mais rejetée par Jean-François Copé. 2 hypothèses ce matin, la commission désigne un gagnant, ce qui marquerait la fin de la médiation Juppé, ou bien certains membres décident de quitter la commission de recours pour cause de désaccord. Le comportement de François Fillon, c'est l'histoire d'un mauvais perdant qui vient donner maintenant des leçons de morale sans jamais se les appliquer à lui-même. Alors que vous n'êtes pas vous un mauvais gagnant? Ah non, absolument pas. Il espérait une victoire très facile depuis le début, comme le montraient les sondages. Mais en plus de cela, ses lieutenants, pour la lui garantir quoi qu'il arrive, ont fait les choses pour organiser des votes conformes dans certains endroits. Alors maintenant, on va se dire... Je vous avoue franchement que je n'arrive pas à m'intéresser à cette sarcolatrie. Ouais. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas que moi qui n'arrive pas à m'y intéresser. C'est pas par dédain pour Nicolas Sarkozy. C'est tout simplement que voilà, on a tourné une page, que peut-être il reviendra. C'est lui qui décidera et on verra dans quel contexte et dans quelles conditions politiques. Est-ce que d'ailleurs il pilote ça un peu à distance, Nicolas Sarkozy, ou il laisse faire, il est en embuscade, il profite de sa retraite semi-retraite? Je ne sais pas parce que j'ai pas parlé avec lui depuis sa défaite, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense que même lui, il s'interroge. Le fait qu'il ait accepté de faire une conférence devant la Morgan, je crois, la banque Morgan à 240 000 euros ou je ne sais pas combien, tendrait plutôt à prouver qu'il ne reviendra pas, quand on sait le rapport compliqué que les Français ont avec l'argent et que lui a avec l'argent. Maintenant, entre Copé et Fillon, moi, je vais vous dire, j'attends autre chose qu'un combat de sarkozysme. J'attends, mais j'attends toujours en vain depuis 6 mois, j'attends qu'il y ait un vrai affrontement sur les idées, qu'il y ait un vrai affrontement sur les grands thèmes de la politique française. Pour l'instant, Quand les journalistes me disent mais il n'y a pas tellement de différence finalement entre les programmes, heureusement qu'il n'y a pas tellement de différence entre des hommes qui sont... Mais il y a une compétition. Il y a entre François et moi un respect total. On a effectivement des différences, mais on a surtout beaucoup de points communs et c'est heureux, on est de la même famille. Si c'est moi, j'espère que Jean-François Copé sera avec moi. Alors, zéro problème là-dessus. Bonsoir Virginie Fichet, on va faire le point avec vous sur les Restos du Cœur. D'abord, premier constat, il y a chaque année de plus en plus de personnes à aider.
Oui, d'abord, un repère, première campagne des Restaurants du Cœur, hiver 85-86, 8,5 millions de repas distribués. Prenons maintenant un exemple, les 5 dernières années, simplement. 91 millions de repas distribués en 2007-2008, 115 millions sur la dernière saison. Ça veut dire 26% d'augmentation. Dernière chose, malgré la crise, il semblerait que l'association ne subisse pas de crise de dons. Effectivement, puisque plus de la moitié du budget des Restaurants du Cœur, 52% exactement, provient des dons et des legs. Ensuite, eh bien, il y a 15% qui sont récoltés grâce au spectacle des Enfoirés, 15% qui sont récoltés grâce au spectacle des Enfoirés, 15% qui sont récoltés grâce au spectacle des Enfoirés. Dans la déclaration de François Fillon, elle est ici à droite et on pense qu'ils sont plusieurs dans sa tête à avoir plein d'avis différents en même temps. Ces résultats voici la joie. Et tout d'un coup, la modestie. Ah, puis... Ah, non. Et la joie. Attention, il va y avoir la coquine. Coquine. Le regard par en dessous. Le regard par en dessous. Attention, il va y avoir la mutine. Là, je suis mal coiffé. Voilà. Mais nom de Dieu, mais ils sont combien là-dedans? Ils sont combien dans sa tête? Oh shit. That will be mine one day. What is it? I'm pretty sure it's a Lambo, dude. Oh, he wrecked. Oh, shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ja! Kurwa, ty mampu ba? Okej. Śmierdzi włosy. Paliło mnie. Tak ci się pali. Ty chujowo. Tak ci się pali. On part en avant et on tourne en arrière. Vous allez voir.